Merci Julie, merci de prendre ce temps pour qu'on puisse échanger sur ton cheminement au fil de ce programme Vivre la douleur autrement. Est-ce que peut-être dans un premier temps, tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, bonjour Marie, je suis ravie d'être avec toi. Ça me fait très plaisir de te retrouver aujourd'hui. Alors, je m'appelle Julie, j'ai 37 ans, je suis maman de trois enfants et je suis à la tête d'une entreprise d'architecture d'intérieur et douloureuse depuis maintenant 18 mois. Hmm. Voilà. Et peut-être si on revient un petit peu sur ta situation avant de rentrer dans le programme, quelle était ta situation, quelle était la problématique que tu rencontrais ou ton principal blocage avant de commencer notre accompagnement? Alors, quand on s'est rencontrés, il y avait plusieurs problématiques, plusieurs questions. Euh, J'étais arrivée à un stade où, en fait, bon, clairement, j'étais douloureuse, Hmm. mais c'était une douleur qui avait évolué, une douleur avec laquelle il fallait continuer de composer dans mon quotidien. Et je ne trouvais plus de ressources ni en moi, ni autour de moi au niveau médical. Enfin, voilà, j'arrivais un peu en bout de course, je me sentais très seule parce que je n'arrivais plus à obtenir de réponse sur pourquoi ces douleurs, qu'est-ce que je peux faire de ces douleurs et est-ce que toute ma vie est vouée à être cette douleur. Et pour moi, c'était impensable en fait. C'était impensable. En plus, ça représentait un certain poids dans ma vie de tous les jours, dans ma vie de femme, dans ma vie de mère, dans ma vie professionnelle. Et je sentais bien que, il fallait que je fasse autrement et que je trouve d'autres solutions pour continuer d'avancer et puis d'évoluer, tout simplement. Ouais. Et peut-être, est-ce que tu accepterais de partager le déclencheur qui a fait que tu as voulu que je t'accompagne dans ce cheminement? Le déclencheur, euh, ben, je pense que le déclencheur, c'est vraiment le moment où je reçois un énième compte-rendu médical qui m'indique que visiblement à l'imagerie, dans mes résultats, enfin, la situation n'est plus du tout la situation d'urgence qu'elle pouvait être. Mm. Et donc, félicitations, madame, vous êtes guérie, c'est formidable. Et là, là, j'ai senti le précipice parce que je me suis dit, mais non, mais en fait, ça peut pas s'arrêter là, ça peut pas se stopper là. Et en fait, ça m'a fait vraiment briller parce que je me suis dit, mais je fais quoi? Et à ce moment-là, pile dans mon contexte familial, je sentais bien aussi que ça devenait délicat pour mon entourage d'apprivoiser cette douleur puisque on me disait que non, que tout était OK. Donc, je suis censée être la personne que j'étais avant tout ça et être au top tout le temps. Et ce n'était pas le cas. Donc, mon mari se questionnait, mes enfants se questionnaient, mes proches, au sens plus large, se questionnaient. Et tout ça, ça s'est goupillé en très, très peu de temps, en fait, en très peu de jours. Et là, vraiment, je me suis dit, non, mais là, c'est bon, il faut que j'y aille, parce qu'il faut que je change ça pour moi. Et forcément, ça rayonnera sur les autres. Donc, voilà, il faut faire un truc. Ah, merci. C'est très touchant. Même si je le savais, tu vois, ça me touche encore. Euh, et du coup, on a commencé à travailler ensemble. Est-ce que tu as eu des peurs au début de ce cheminement? Des peurs, oui. Oui, j'en ai eu, nécessairement, j'en ai eu. La plus grande, c'était mon Dieu, et si ça ne fonctionne pas, et si je reste dans cet état pour toujours, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais faire? Parce que je voyais ça comme un ultime recours. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ça si je n'obtiens pas de résultat? Voilà. Donc, c'était ma plus grande peur. Voilà. Et si on ne trouve pas de solution, et s'il n'y en a pas, finalement, s'il n'y en avait pas. S'il n'y en avait pas. Ouais. Et finalement, est-ce qu'il y en a eu? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé pour toi après ces 4 mois de cheminement ensemble?
Quels ont été peut-être les changements dans ta vie, dans ta manière d'être, par exemple? Alors, des changements, oui, il y en a eu énormément, et puis il y en a encore, et puis j'ai bien compris que ce n'était finalement que le début d'un grand changement pour moi, et voilà, donc quoi qu'il arrive, c'est très positif. Le principal changement, bah, c'est que euh, j'ai appris à me reconnecter avec moi-même, avec un corps qui avait été abîmé. J'ai appris à comprendre cette douleur, à l'apprivoiser, parfois même à la faire taire. Et d'ailleurs, elle est de moins en moins présente, et je sens que tout ce que l'on a travaillé, tout ce que l'on a pu mettre en place, tout ce cheminement, en fait, voilà, il est en train de petit à petit continuer de poursuivre son chemin. Et voilà, donc ça, c'est vraiment chouette, mais c'était vraiment le plus rapide, je crois que ça a été la prise de conscience, de se dire, OK, la douleur, qu'est-ce que c'est véritablement? Comment on la vit et comment je la vis? Parce qu'en fait, il a fallu énormément verbaliser ce que l'on n'a pas l'habitude de verbaliser, parce qu'on dit toujours qu'on a mal, mais bon, d'accord, voilà, voir mal, c'est une chose, mais c'était vraiment comprendre cette douleur, l'apprivoiser, du coup, bah, me réapprivoiser un peu aussi avec ce corps, me retrouver, en fait, tout simplement. C'était ça la première étape. Voilà. Et le plus grand changement, c'est celui-là. Et, euh, et c'est ce que je disais juste avant, c'est que en me retrouvant moi, différente, mais, euh, mais finalement tout aussi bien, voilà, juste différente. Ben ça a rayonné, et ça continue de rayonner, ce que je disais, sur mon entourage, qui du coup appréhende également des épisodes qui pourraient de nouveau être présents, parce que bon, voilà, hein, il n'y a pas de baguette magique, c'est un cheminement, donc forcément il y a encore de la douleur parfois qui est présente, beaucoup moins, mais il y en a encore. Et en fait, cette douleur, elle est vécue par moi très différemment, et donc par mon entourage très différemment. Et je sens que même dans ma collaboration avec des professionnels de santé, enfin, je démarre des prises en charge, et je sens que ma posture et ma manière de m'exprimer et d'appréhender les choses, en fait, permet à mon interlocuteur aussi de m'apporter des réponses différentes, et du coup de me prendre en charge différemment, et je me sens bien plus écoutée. Et voilà, je trouve que c'est vraiment de la co-construction, en fait, avec toutes les personnes avec qui je peux être en relation dans la vie de tous les jours, et une nouvelle co-construction avec moi-même, en fait. Voilà. Ah, magique. Enfin, magique. On sait, toi comme moi, qu'il n'y a rien de magique, Non. que c'est un cheminement, que c'est du travail, mais c'est merveilleux que d'arriver à vivre ça par Oui, rapport à ce que tu vivais avant. Donc, sûr. je suis très heureuse que tu vives tout ça. Euh, Peut-être pour revenir sur le programme, ça pourrait éclairer d'autres personnes qui visualisent cette vidéo. Est-ce qu'il y a certains aspects particuliers du programme qui ont été impactants pour toi? Est-ce que plus peut-être les sessions en groupe ou individuelles ou le contenu, enfin voilà, quels ont été les bénéfices du programme et à partir de quels outils pour toi? Alors, j'ai trouvé que les séances de groupe, finalement, c'est ce que j'appréhendais le plus. Parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre, et puis chacun vient avec son histoire, son parcours, enfin voilà, puis la douleur étant tellement un sujet très spécifique et très différent, on ne vit pas du tout la douleur les uns les autres de la même façon, donc je me demandais bien qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir tirer de ces échanges de groupe. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper enrichissant, parce que parfois on n'a pas de mots, étant donné qu'on ne sait pas s'exprimer, qu'on n'a pas les outils, on n'est pas habitué à le faire. D'être en groupe comme ça, ben, finalement on se rend compte que on n'a pas besoin de connaître les problématiques. D'ailleurs, je ne connais pas les problématiques spécifiquement des autres membres du groupe, ça reste très intime. Mais la manière de le verbaliser, ça m'a souvent soulagée, en me disant, finalement, j'en sais rien si on vit la même chose ou pas, et sûrement que non, mais s'il y a une chose qu'on arrive, que cette personne a su exprimer, c'est clairement ce que moi aussi je peux ressentir parfois. Et moi, j'arrivais pas à trouver les mots justes, j'arrivais pas à le faire sortir et de l'entendre
dit par quelqu'un d'autre. J'ai trouvé ça hyper impactant. Donc, l'échange de groupe, j'ai trouvé ça vraiment, ouais, c'est ce qui m'a le plus surpris. Après, le contenu, j'ai trouvé le contenu vraiment en vidéo, la base de données, je l'ai trouvé super chouette parce qu'on on a accès à l'information très rapidement, c'est ludique, c'est pratique. Ça me demandait pas non plus, parce qu'il y a ça aussi, c'est se lancer dans un programme, on se dit, oh, mais si est-ce que je vais avoir le temps, déjà que je suis débordée, qu'en plus je suis douloureuse, voilà, comment je vais faire pour gérer ça? Et en fait, non, ça prend quelques minutes, c'est réalisable, et même avec trois enfants malades à la maison, voilà, c'est réalisable. On a toujours 5 minutes pour regarder une vidéo et tac, on peut avoir des déclics et des explications dans un contexte un peu plus posé que quand on est dans des échanges individuels. Donc moi, j'ai trouvé le format des vidéos et du contenu super parce que ça reste accessible, mais en même temps, ça nous ouvre des perspectives et des connaissances que bah, clairement on n'a pas puisqu'on n'est pas professionnel de santé. Hein. Donc voilà. Mais du coup, après, quand on est en relation avec les professionnels de santé, on a des outils pour s'exprimer. Voilà, puisqu'on a acquis deux, trois connaissances quand même au passage qui sont très utiles. Et l'échange personnel, j'ai trouvé que c'était vraiment un temps, là par contre, c'était un temps de déclic. Voilà, à chaque fois qu'il y a eu des coachings personnels, là, on rentre vraiment dans le cas particulier, dans l'intimité euh, vraie, quoi. Et donc, on parle vrai. Et ça, j'ai trouvé, à chaque fois, ça m'a mis un... Ouais, c'est comme si je faisais un bond en avant avec une période où, bon, faut digérer quand même un petit peu. Il y a des petites périodes où, voilà, ça secoue quand même, hein. Ça demande beaucoup de travail personnel, en fait, d'investissement personnel, mais toujours, voilà, dans une logique d'avancée. Et ça, je trouvais ça incroyable parce que finalement, c'est passé hyper vite. J'ai trouvé que c'était passé hyper vite et en même temps, j'ai fait un chemin énorme. Ouais. Voilà. Merci. Ça me donnerait envie de faire ce programme. Et peut-être du coup, imaginons quelqu'un qui hésite à me rejoindre et à s'inscrire dans ce programme. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Ou si Qu'est-ce tu étais face à toi-même il y a 4-5 mois, qu'est-ce que tu dirais à la Julie d'il y a 4-5 mois? je dirais, fonce, lâche prise et tu verras bien. Voilà. Non, 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 forcément, on se pose des questions et non, j'ai envie de dire aux gens qui se posent des questions que la douleur n'est pas une fatalité, qu'on peut travailler sa douleur, on peut en faire même un partenaire et il y a quelque chose derrière cette douleur qui nous semble mais juste insurmontable, qui parfois est quasi insurmontable, mais que c'est pour découvrir quelque chose. Il y a quelque chose à apprendre avec cette douleur. Et il y a quelque chose d'important. Souvent, c'est un message très important que l'on a à apprendre sur soi. Donc, autant se lancer et y faire face mais moi, je suis curieuse, alors j'ai envie de dire, bon, mais soyez curieux et allez voir juste après la douleur, qu'est-ce qui se passe en fait. Parce que vous allez le découvrir forcément dans le programme, vous découvrirez ce qui se passe derrière ça. Merci. Merci Merci à toi. pour ce partage. Ah, chouette. Et tu vois, et je suis très heureuse que tu aies... sinon, je pense que je t'aurais relancé, j'aurais mis une petite question en plus, que tu aies exprimé, voilà, que ça a été chamboulant aussi. Tu vois, Ouais. quand tu parlais des temps individuels, je me suis dit, bon, est-ce qu'elle va dire quand même que ça... Ouais, ouais, j'ai l'impression que c'est tout rose dans tout ce qu'elle dit, mais j'aimerais qu'elle dise que c'est tout rose, mais que c'est pas si simple. Et en fait, tu l'as exprimé aussi, donc, parce que c'était nos premiers échanges il y a quelques temps. Oui. Ouais, ouais, Oui, puis, mais c'est vraiment dans le temps individuel, je trouve que c'est challengeant.
Parce que quand tu es dans Ouais. le groupe, quand tu es face à la vidéo, bon, bah, tu ingurgites de Tu fais à l'information. ton rythme, oui. Voilà. Donc là, je veux dire, tu es en zone de confort complète. Je trouve que le temps de groupe, c'est vraiment ce que j'ai dit en fait, hein. Le temps de groupe, c'est chouette parce que ça permet de trouver des mots, de trouver, de voir un peu les autres où ils en sont. Et donc, ben, on s'y retrouve quelque part et on sent qu'il y a une sorte de socle commun finalement, peu importe ce que l'on traverse, il y a un socle, il y a une Mm. tendance de fond qui est commune quand même. Donc ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment pertinent. Alors que le temps individuel, c'est un temps pour soi voilà, comme j'ai dit, c'est un temps vrai où on est vrai. On peut pas se cacher. C'est le moment où on travaille en profondeur. Et donc, forcément, hein, comme on va Alors travailler en après, c'était aussi en fonction de ce que tu m'avais, tu sais, ce fameux questionnaire en amont où je te demandais, et toi tu me disais, ben voilà, je veux bien être secoué, et c'est souvent le cas des gens, hein, qui rentrent dans le programme, et où du coup, moi, je me permets d'aller chambouler et d'aller secouer oui. là où je sens qu'il y a le point dur. Et du coup, oui, c'est pas agréable, mais ce point dur, une fois qu'il a sauté, ouah, ça ouvre tellement de Ouais, ouais, portes. Hmm. complètement, complètement, Donc c'est complètement. aussi grâce à la confiance que tu m'as laissée qu'on a pu faire ça. Oui, oui, tout à fait, tout à Ouais, fait. c'est chouette ça. Ouais.